Et puis, nous allons parler de cette campagne nationale de vaccination contre la méningite à méningocoque A qui va se dérouler, donc, comme nous l'annoncions dans les titres, du 4 au 10 novembre prochain, et cela sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit d'une vaccination de rattrapage, en fait, et qui a possible les enfants de 1 à 6 ans. Le docteur Meda Isaïe est notre invité. Bonjour, docteur Meda. Bonjour, madame Diallo. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine de la télévision de Burkina. Alors, cette campagne de vaccination contre la méningite à la méningocoque A va se dérouler, comme on l'a dit, du 4 au 10 novembre prochain. Et dans quel contexte se déroule cette campagne de vaccination, docteur? Bien, merci Marguerite Diallo. Bonjour les téléspectateurs et téléspectatrices. Je voudrais d'abord rappeler que c'est le directeur de la prévention par les vaccinations et non de la médecine préventive. D'accord. Alors, merci bien. Okay. Alors, donc, comme vous le savez, notre pays se situe dans une bande de territoire d'ouest, depuis le Sénégal en est, en Éthiopie, qu'on appelle la ceinture africaine de la méningite. C'est-à-dire, c'est tout au long de cette bande-là que plus fréquemment on rencontre les épidémies de méningite. Alors donc, les Burkinabés ont en mémoire les différentes épidémies de méningite qui ont eu lieu dans notre pays, notamment les grosses épidémies de 1996, de 1997, et où le germe en question était justement le méningocoque. Mais il faut rappeler qu'il y a plusieurs types. Alors, nous appelons sérotypes. Il y en a de type A, il y en a de type C, il y en a de type X, il y en a de type Y, il y en a de W. Alors, de par le passé, c'était justement cette souche-là, le méningocoque A, qui causait le plus d'épidémies. En 2002, il y a encore eu des épidémies, en 2003, et plus récemment, l'année passée, vous savez que certains pays qui nous attirent, notamment le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger et plus loin le Nigeria, ont aussi connu des épidémies de méningite dues à d'autres germes tels que le C et le X. Mais bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la méningite à méningocoque A. Et vu les épidémies qui sont passées de par les années que j'ai citées, et notre pays a été le premier pays dans la ceinture méningitique africaine de la méningite à introduire en 2010, à mener une campagne nationale de masse contre la méningite à méningocoque A, au cours de laquelle plus de 11 400 000 Burkinabés ont été vaccinés contre ce vaccin-là. Alors, depuis lors, il faut dire que véritablement, on n'a plus rencontré de cas dus à cette souche-là. La méningocoque A. Et on a rencontré seulement quelques rares cas. Je vous dirai par exemple que ce n'est que 4 cas en tout depuis la vaccination en 2010 contre le méningocoque A. Alors, c'est un succès extraordinaire. C'est un succès extraordinaire dont notre pays a décidé, avec l'aide de ses partenaires techniques et financiers, d'introduire ce vaccin-là dans la routine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de mettre ce vaccin-là dans le paquet de vaccins qu'un enfant doit recevoir normalement. Alors, pour ce faire, il a été décidé de faire une campagne de rattrapage. Comme la campagne nationale dont j'ai parlé tout à l'heure s'était déroulée en 2010, il y a eu bien des enfants qui sont nés après 2010. Et même qu'en 2010, il y a des enfants qui n'avaient pas encore 1 an. Donc cette campagne-là vise à rattraper le lot d'enfants qui n'avaient pas pu bénéficier de cette vaccine. Voilà, qui sont nés même avant 2010, mais qui n'ont pas 1 an révolu en décembre 2010 quand on conduisait la campagne. Donc en rattrapant justement ces enfants-là, ça permet vraiment d'être sûr qu'on réduit vraiment le risque de transmission au sein de cette population, catégorie-là. Et je dirais pourquoi on a... C'est une transmission mère-enfant quand non, vous dites ça, non, c'est pas une transmission mère-enfant. C'est une transmission qui se fait par voie aérienne. D'accord. Voilà. Et concernant les adultes, parce qu'il y a des adultes qui n'ont pas peut-être eu ces vaccins-là en son temps, est-ce qu'ils sont concernés? je vais revenir là-dessus pour dire que on a décidé de faire cette campagne de rattrapage afin de rattraper les enfants, comme je l'ai dit, qui n'ont pas eu ce vaccin et d'aller à la routine à partir de février. Ça dit qu'on ne va plus se bousculer justement pour cette vaccination-là contre cette souche-là bien A. Et donc, ça fera dans la routine et on est plus sûr de protéger ainsi les populations. Maintenant, revenant à votre question, pourquoi les adultes, vous parlez que les adultes ne sont pas concernés au-delà. Oui. Et il faut dire que toute personne est susceptible d'être victime de la méningite. Mais c'est en majorité
80 à 90%, ce sont les enfants de moins de 5 ans. D'accord. Voilà, donc ce sont qui sont plus susceptibles. Et quand cette catégorie d'enfants contractent la maladie, malheureusement, ce sont cette catégorie d'enfants qui peuvent encore connaître le plus grand nombre de décès. Voilà pourquoi c'est ciblé pour les enfants de 1 à 6 ans. Ok, donc là, on a vu le public cible, ce sont les enfants de 1 à 6 ans. Oui. Et est-ce que c'est gratuit? Comment on fait pour avoir accès à ces vaccinations-là? Alors, la vaccination est entièrement gratuite. Et elle va consister à l'administration, c'est-à-dire on va faire une injection au bras, c'est-à-dire on va piquer, si on peut dire comme ça, en termes plus simple, on va piquer chaque enfant avec ce vaccin-là sur le bras. Alors, cette campagne-là va se dérouler sur toute l'étendue du territoire, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, et ça va se faire contrairement aux autres campagnes que les gens ont vues, où c'était la polio, un vaccin oral où on administrait dans la bouche. Là, ce sont les agents de santé, puisqu'il s'agit de vacciner. Alors, vraiment de faire des injections. Alors, ce sera des agents de santé habilités pour le faire. Et ça va se passer sur tout l'étendue du territoire, dans les lieux habituels de vaccination. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans les centres de santé, dans les lieux habituels, dans les villages, secteurs et quartiers où les agents de santé conduisent normalement la vaccination. Ça peut être dans le lieu de rassemblement tels que les marchés, les écoles, etc. Donc, dans ces lieux fixes-là qu'il y aura cette vaccination. Vous parlez de l'efficacité également de ce vaccin-là. Tout à fait. Contre cette souche-là, elle est particulièrement efficace. En quoi est-ce qu'elle est efficace par rapport aux autres vaccins? Très bien. Les autres vaccins qu'on avait jusque-là, c'est des vaccins qu'on appelle des vaccins polysaccharides et qui protégeaient au maximum au moins 3 ans les personnes vaccinées. Mais celui-là, c'est quand même un vaccin conjugué. Donc, ça dit qu'il y a des éléments encore de plus qui renforcent l'immunité. Et ce vaccin-là protège au minimum 10 ans. Alors, ça protège les gens qui sont vaccinés. Et si la couverture des gens vaccinés est très grande, ça protège aussi même ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Donc, si dans une cour, tous les enfants sont vaccinés, il reste un seul enfant, et cet enfant-là est protégé du fait qu'il n'y aura pas la circulation du germe parmi ces choses. Donc, c'est un vaccin particulièrement très efficace et qui protège au moins 10 ans contre la méningite due à cette souche A. Je précise bien, due à cette souche A. À la souche A. Alors, après la campagne de vaccination, une fois la période passée, est-ce que pour avoir le vaccin, c'est toujours gratuit ou bien il faut débourser une certaine somme d'argent pour se le procurer? Et après la campagne de vaccination, comme je vous l'ai dit, en février, ce vaccin-là sera introduit dans la routine, dans la vaccination de routine, dans le PF de routine. Et ça veut dire qu'il sera gratuit, comme d'ailleurs les autres vaccins que les enfants reçoivent habituellement dans les lieux dans les centres de santé. Gratuit pour les enfants dans les lieux, dans les structures sanitaires, mais pour d'autres personnes qui voudraient se procurer ce vaccin-là, est-ce que c'est gratuit aussi? Ou bien dans les officines, ça sera mis à la disposition gratuitement? Oui, la politique, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de vacciner toutes les personnes. Parce que ce n'est pas efficace de le faire de cette manière. Et parce que, vous le savez aussi, les stocks de vaccins contre la méningite sont des stocks infimes au niveau mondial et vous ne pouvez pas vous les en procurer en quantité que vous voulez. Donc, les officines vendront certainement, continueront de vendre les doses qu'ils auront à leur niveau, mais la politique nationale ne recommande pas une vaccination de masse pour tout le monde. D'accord. Voilà. Alors, docteur Meda, peut-être un appel aux populations pour que cette opération connaisse une adhésion effective de tout le monde. En fait, c'est pour la suivi des enfants aussi. Très bien. Alors, l'appel va à l'endroit des autorités politiques, administratives, pour que leur engagement est tout à fait indispensable au succès de cette campagne. Ça va justement aussi à l'endroit des autorités coutumières religieuses pour que sensibilisent notamment leur communauté afin d'adhérer massivement à cette campagne de vaccination. Ça va à tout premier lieu aussi aux mères, aux parents, et pour qu'ils sortent vraiment avec les enfants âgés de 1 à 6 ans pour recevoir ce vaccin-là qui est vraiment efficace et pour en tout cas éviter les traumatismes qu'on a connus liés aux épidémies liées à cette maladie-là. Donc à vous, médias, hommes de presse, médias, femmes et hommes des médias, nous comptons sur vous pour que la bonne information puisse passer et que les gens puissent
avoir ce vaccin-là, acquérir ce vaccin-là, être vacciné comme il se doit. Docteur, juste une dernière question. Quelle est la période, si on peut se permettre de le dire, propice à la méningite? Oui. En quelle période on voit vraiment cette maladie-là apparaître? C'est quand la période de pic, en fait? Alors, la période-là, c'est justement la période de l'harmattan. Alors, une période qui est faite de vent et de poussière, de vent et d'un temps sec, ensoleillé. Et comme je vous l'ai dit, là, la transmission de la méningite se fait à travers une personne qui est contaminée et qui éternue ou qui crache. Donc, les germes sont dans ces particules-là qui sont projetées en l'air et qui sont absorbées, en tout cas respirées ou absorbées par une personne d'autre saine qui peut contracter la maladie. Donc, à cette période d'harmattan, qui est la période vraiment à risque, et pour éviter justement, parce que la vaccination n'est qu'un des moyens de prévention. Alors, et ces moyens-là sont coûteux et parfois difficiles à mettre en œuvre, mais les moyens plus simples, accessibles à tout le monde, c'est vraiment au niveau individuel, au niveau collectif. C'est-à-dire quoi? Il faut en tout cas éviter d'exposer les enfants ou de s'exposer soi-même aux poussières et au vent. Et pour cela, il faut, par exemple, arroser les surfaces. Par exemple, si je parle quand on est chez soi ou dans les lieux de travail, il faut vraiment arroser les surfaces avant de les balayer. Et en circulation, comme vous le dit tout à l'heure, il faut éviter toutes les situations qui peuvent faire que vos muqueuses nasales soient sèches. Donc, humecter les narines, les lèvres avec un produit qui est efficace, le beurre de karité, que nos mamans adorent très bien et qui est très efficace. Donc, et aussi, on peut utiliser des cache-nez en circulation, ou même si ce n'est pas le cache-nez convenable, mais toute pièce de tissu, vous pouvez vous recouvrir et puis voilà. Et éviter les attroupements. Et quand une personne fait la fièvre, une raideur de la nuque, vomit, ou chez les enfants, un bombement de la fontanelle et autres, il faut éviter les attroupements. Et lorsqu'une personne est décédée d'une maladie qu'on peut soupçonner d'être la méningite, ou bien lorsque la personne est malade, il faut éviter les contacts inutiles. C'est se référer vraiment dans un centre de santé dès qu'on a quelques signes et où la prise en charge en cas d'épidémie, en tout cas, est entièrement gratuite en ce qui concerne la méningite. Merci, Dr Meda, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette vaste campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque A qui va se dérouler du 4 au 10 novembre 2016 et cela sur toute l'étendue du territoire national. Merci pour les précisions, docteur. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal.